Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne Horizon Web. Pensez le web, la grande invention qui a interconnecté l'humanité. Aujourd'hui, nous utilisons tous Internet d'une façon quotidienne pour communiquer, apprendre, travailler ou nous divertir. Mais ce que nous appelons souvent Internet est en réalité ce service web. Il s'agit d'une application, le World Wide Web, ou bien www, 3W, ou bien tout simplement le web. Cette invention a révolutionné la manière dont nous accédons à l'information et interagissons avec le monde entier. Qui a inventé cette invention, ce service web? Quand, à quelle date et pourquoi? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. À la fin des années 1980, Internet existe déjà, mais il est réservé à une élite scientifique et militaire. Internet permet d'échanger des fichiers ou des messages, mais aucune interface conviviale n'existe encore. Je vous rappelle qu'Internet était auparavant un réseau militaire américain appelé ARPANET, inventé en 1969. Continuons, chaque ressource a une adresse technique et il est difficile de naviguer d'un document à un autre. Qu'est-ce qu'il manque alors? Où est la problématique? Il manque un système universel qui relie cette information sous forme de documents interconnectés. Merci infiniment de laisser un like à cette vidéo, d'encourager la chaîne par un commentaire, partagez avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit et c'est très bénéfique pour cette chaîne Horizon Web. Vient alors l'une des plus grandes inventions du XXe siècle, le web. L'invention du World Wide Web, ou bien 3W, par Tim Berners-Lee en 1990 a été un tournant majeur dans l'histoire de l'humanité. Il a rendu Internet accessible au grand public et a transformé tous les domaines, que ce soit la science, l'économie, l'éducation, la culture, la communication, etc. Le web continue d'évoluer. Aujourd'hui, nous sommes en 2025 avec le web 2.0, le web sémantique et même l'IA, l'intelligence artificielle. La grande invention du web a donné naissance à des usages nouveaux. Sites web, moteurs de recherche, email, réseaux sociaux, commerce en ligne, etc., etc. Vous êtes maintenant en train de regarder cette vidéo grâce à cette grande invention, le web, et vous êtes sur le site de YouTube, www.youtube.com, et c'est grâce à cette grande invention qui a inventé. Alors le web, c'est monsieur, ou bien Sir Tim Berners-Lee. Voici sa photo en 2024. Et il a été extraite du site wikipedia.org. Tim Berners-Lee est un informaticien britannique. Il travaille au CERN, Organisation européenne pour la recherche nucléaire à Genève, en Suisse. Il constate un problème. Les chercheurs dans le domaine nucléaire européen ont du mal à partager leurs documents entre différentes machines, c'est-à-dire ordinateurs
car ils utilisent des systèmes incompatibles. Chacun utilise un système d'exploitation, chacun utilise un logiciel, donc il n'y a pas de partage de documents entre les différents chercheurs, et le partage est une condition de la recherche. Si on ne partage pas nos résultats, on risque de répéter les mêmes erreurs ou bien de répéter les mêmes inventions, c'est-à-dire réinventer la roue. En 1989, ce monsieur Berners-Lee, Tim Berners-Lee, propose un système pour lier des informations à travers des hyperliens ou bien liens hypertextes, accessibles à tous sur n'importe quel ordinateur, quel que soit le système d'exploitation, quel que soit le matériel, quel que soit le logiciel. Il développe alors 3 technologies fondamentales qui sont à la base de ce système web: HTML, URL et HTTP. Commençons par HTML, qui est Hypertext Markup Language. C'est un langage utilisé pour créer des pages web. C'est un langage de balisage et non pas de programmation informatique. Deuxième technologie du web, URL, Uniform Resource Locator, qui est l'adresse unique de chaque page web. Actuellement, vous êtes sur l'adresse www.youtube.com ou bien .fr, ou bien ça dépend de votre pays, l'extension selon la langue. Mais cette adresse est unique pour chaque page web. Troisième technologie de web, HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Il s'agit des protocoles qui permettent de transmettre ces pages sur le réseau Internet. 1990, Berners-Lee écrit le premier navigateur web appelé World Wide Web, plus tard renommé Nexus, et le premier serveur web. 1991, le web est ouvert au public sur Internet. Donc, retenez cette année, 1991, c'est l'ouverture des services web sur Internet. 1993, le navigateur Mosaic, développé aux États-Unis, popularise le web grâce à une interface graphique simple. Qu'est-ce que donc le web? Le web, ou bien le World Wide Web, le 3W, est un service d'information sur Internet qui permet de, premièrement, naviguer facilement entre documents à l'aide de liens cliquables. Vous lisez un document sur Internet, une page web, vous voulez aller dans une autre page, par exemple un mot que vous ne comprenez pas, ou bien vous trouvez un message, cliquez ici pour voir ça et ça. Donc vous cliquez sur ce lien et vous voyagez, vous naviguez dans une autre page web que vous consultez, et vous allez sûrement trouver d'autres liens hypertextes qui vous permettent de voyager vers d'autres documents, c'est-à-dire consulter d'autres documents, et comme ça vous surfez, vous naviguez dans tous les documents disponibles sur Internet. Deuxième chose, publier de l'information facilement pour tout le monde. Tout le monde publie de l'information, y compris cette vidéo que vous voyez maintenant. C'est moi qui l'ai publiée. Je suis un monsieur X sur cette terre qui publie cette vidéo grâce à cette grande invention, le web de Sir Tim Berners-Lee. Troisièmement,
créer un espace mondial de connaissances et de communication. C'est ce qui existe maintenant sur Internet et vous pouvez vérifier vous-même. Nous sommes en 2025. Toute l'information est disponible sur Internet. Vous n'avez qu'à chercher l'information que vous voulez, le temps où vous voulez, sur le format que vous voulez, que ce soit écrit, que ce soit audio, c'est-à-dire à écouter, que ce soit audiovisuel, à regarder, etc. Donc, c'est vraiment une grande invention qui a permis la dissémination de la connaissance, la diffusion générale de l'information et l'interconnexion de toutes les personnes sur Terre. Tout le monde a un téléphone intelligent, un smartphone ou bien un ordinateur. Pas 100%, malheureusement, il y a des cas, mais la plupart des gens sur Terre disposent d'un moyen, d'un appareil pour accéder à Internet, que ce soit la télévision, que la Smart TV, que ce soit une tablette, un téléphone portable, un ordinateur, etc. Bref, tout le monde peut accéder à cette gigantesque bibliothèque universelle pleine de connaissances et aussi tout le monde communique avec tout le monde grâce aux applications de communication, notamment les vidéoconférences, les échanges de messages, les échanges de documents, l'email, etc., etc. Et tout ça grâce à cette grande invention. Dernière précision, le web n'est pas Internet. Attention, il ne faut pas confondre le web avec l'Internet. L'Internet, c'est le réseau physique. C'est l'ensemble des ordinateurs dans le monde entier, qui est des ordinateurs, des PC, smartphones, smart TV, tablettes, etc., reliés entre eux à l'aide soit de câbles, soit de réseaux électromagnétiques sans fil, le Wi-Fi, avec d'autres technologies, les satellites, etc. C'est ça Internet. Internet, c'est le support du web. C'est l'ensemble des ordinateurs reliés entre eux à l'aide de câbles ou bien d'ondes électromagnétiques. Alors que le web dont nous parlons maintenant est un service d'information qui utilise Internet pour afficher des pages qui contiennent des informations et ces pages sont liées entre elles par ce qu'on appelle des liens hypertextes. Merci infiniment pour votre attention. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de laisser un j'aime, un like. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.